invités nous honorent ce soir, madame, messieurs. Vous êtes sur BTV, vous avez raison. Au sommaire de ce journal, la conjonctivite virale, cette inflation qui attrape plusieurs personnes ces temps-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de contamination? On vous réserve tout de suite l'extrait du ministre ayant la santé dans ses attributions. Et dans ce même journal, vous allez suivre les agents travaillant sur les chantiers du nouveau bâtiment des banques au bout qui observent aujourd'hui, ils entament leur grève. Ils déclarent leurs arriérés de travail. Madame, messieurs, c'est tout pour les sommaires. Bienvenue, c'est pour vous. La rougir d'un ou des deux yeux, l'irritation, l'élarmement ou alors la sensation d'un corps étranger dans l'air. Voilà quelques-unes des signes de la conjonctivite virale, cette maladie inflation contagieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger en cas de contamination? Quelle attitude adopter ou alors comment agir pour limiter les contaminations? Élément de réponse à travers cet extrait du ministre en charge de la santé et la lutte contre le sida, madame docteur Lidwine Baradana. Pendant ces jours-ci, nous faisons face à une flambée de cas de conjonctivite virale. Les symptômes apparaissent généralement dans un œil et s'étendent rapidement à l'autre. Les signes incluent la rougeur des yeux, l'irritation, le larmoiement et parfois une sensation de corps étranger dans un œil. La conjonctivite virale est extrêmement contagieuse. Elle se propage rapidement par contact direct avec les sécrétions des yeux infectés ou par contact avec des objets contaminés. Cette forte contagiosité nécessite donc une application stricte des mesures d'hygiène personnelle pour limiter la diffusion. Bien que non dangereuse pour la santé générale, cette affection oculaire a un impact significatif sur notre productivité nationale. Je tiens donc à mettre en garde contre l'automédication qui peut entraîner des complications. L'utilisation inappropriée des médicaments sans prescription peut aggraver et augmenter la résistance au traitement. Veuillez donc consulter les formations sanitaires proches pour des conseils et un traitement approprié. La prévention est notre meilleure défense. Lavez-vous fréquemment les mains. Évitez de toucher les yeux avec des mains non lavées et ne partagez pas des objets personnels. Si vous êtes affecté, reposez-vous et restez à l'écart des écoles et des lieux de travail jusqu'à ce que les symptômes se dissipent. Cela aidera à protéger vos collègues et notre communauté. Ce n'est pas une maladie qui met la vie en danger, mais elle touche à notre bien-être et à notre capacité à travailler et à apprendre. Votre coopération est essentielle pour l'application stricte des mesures d'hygiène. Docteur Lidwine Baradana et les ministres de la Santé et les agents travaillant sur les chantiers du nouveau bâtiment de la banque au bout observent aujourd'hui un arrêt de travail et déclenchent une grève. Ils étaient presque tous dehors, réclamant qu'ils puissent être rétablis dans leurs droits car impayés depuis plus d'1 mois et pourtant ils n'ont jamais arrêté avec le travail, indique-t-il devant les caméras de la BTV. Nous sommes dehors parce que nous n'avons pas encore reçu notre salaire de 2 mois, ce qui est très difficile pour nous. Nous avons été payés les premiers mois après avoir fait la grève et ils ne nous ont même pas donné la totalité de notre salaire. Nos supérieurs eux aussi ont passé 2 mois sans salaire. Nous sommes convenus que la date limite de recevoir le salaire est le 10 de chaque mois, mais il y a plus de 5 mois que nous le recevons après. ariko haraheze nk'amezi arenga 5 duhembwa ari uko turinze gutera grève. Quand nous rentrons chez nous, nous nous cachons nos bailleurs, car nous les promettons qu'ils nous disent qu'ils auront les loyers, mais en vain. L'entreprise pour laquelle nous travaillons est Hamel, mais il y a une autre société qui assiste ses ressources humaines appelée Brevet. Je travaille ici depuis 1 an et demi. Le mois dernier, je suis allé à l'INSS
pour vérifier mes cotisations. Mais Nestes m'a dit que je ne cotisais pas, alors que chaque mois, il me retranche de l'argent et aussi il nous retranche des impôts. Mais nous ne savons pas que nos impôts sont pour le gouvernement. Cette situation est vraiment honteuse. Il y a certains qui se cachent derrière pour gagner des commissions sur nos salaires. Nous demandons au gouvernement et à l'OPR de s'occuper de ces gens pour que nous puissions travailler en toute tranquillité. Nous demandons notre argent que nous avons contribué à l'INSS. Il me reste que quelques années pour attendre ma pension. Mais je suis allé me faire recenser à l'INSS le mois dernier et ils m'ont dit qu'il n'y a aucun souci. Ici, nous sommes plus de 500 employés et personne ne cotise en dessous de 15 000 francs pour chaque mois. Où va cet argent? Et ce 13 février, la société Lifeway Company a inauguré une usine de transformation des produits laitiers, produits dénommés CASKI, des cérémonies qui ont été honorées par la présence des hautes personnalités à travers ces reportages de Patrick Ataïman. Le tambour et les danses traditionnelles marquaient les festivités d'inauguration de Siscar, une usine de transformation des produits laitiers composante de l'entreprise Lifeway Company à Buringa, commune Gihanga de la province Bubanza, ce 13 février 2024. Prosper Ndangamira, le président directeur général, affirme que c'était un combat, transformer une difficulté en opportunité. L'idée d'entreprise est venue par l'après. Au départ, c'était un micro-projet afin de résoudre le problème du manque du lait pour les enfants. Pour en trouver la solution, je me suis lancé dans l'élevage des bovins. Aujourd'hui, c'est une entreprise et j'affirme que dans 5 ans, sera au niveau standard des grandes entreprises de la région est-africaine. Je demande aux responsables administratifs, les ministres ici présents, de continuer à nous soutenir. Maître Amandine Niyubahu, l'assistante juridique de Lifeway Company, témoigne des capacités matérielles et techniques suffisantes. Une grande usine moderne de transformation de lait et dans différents produits qui vient vraiment pour répondre aux questions, pour répondre aux problèmes des consommateurs qui ne pouvaient pas trouver du bon lait et à quantité suffisante. Nous utilisons notre lait parce que nous avons aussi une grande ferme Green Farm qui peut produire jusqu'à 2000 litres de lait par jour. Mais aussi, nous collectons du lait. Au début, nous avions des machines qui pouvaient transformer jusqu'à 10 000 litres de lait par jour. Mais maintenant, vous avez visité, nous installons des machines qui vont produire jusqu'à 100 000 litres de lait par jour. Au nom du gouvernement du Burundi, le ministre ayant l'industrie dans ses attributions, Mme Marie-Chantal Nijimbele, a déclaré que tels projets sont à soutenir afin d'atteindre la vision 2040-2060. Vise à promouvoir le développement de l'agribusiness et surtout le développement de la chaîne de valeur de l'élevage de vaches et ses produits dérivés. Votre présence aujourd'hui témoigne votre engagement à accompagner le gouvernement du Burundi dans ce chantier vers un pays émergent d'ici 2040, pays développé d'ici 2060. Nous allons soutenir cette initiative louable car le chemin est encore long, comme l'a stipulé le directeur général de Lifeway. À côté de Siskai, la société Lifeway Company comprend d'autres composantes telles que Sanway, un centre de formation et de renforcement des capacités des éleveurs et activités touristiques, Mobilis Pharma, une pharmacie vétérinaire de Go, Green Farm, une ferme d'élevage moderne, et Food Security Company, qui est un centre de transformation des aliments du bétail. Et entre-temps, aujourd'hui, c'est le 14 février, lancé Valentin, ça ne vous a pas échappé, bien sûr, les jours des amoureux. Tous les amoureux devraient se montrer un amour véritable qui les conduit à l'honneur et au mariage, car Saint-Valentin a donné même sa vie pour ça. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos d'Abbé Amando Kana. Il est responsable du foyer Charité à travers ce reportage de Igila Neza Bernis. Le 14 février de chaque année est célébrée la fête internationale des amoureux dédiée au Saint-Valentin. Abbé Amando Kana
responsable du foyer de charité, s'exprime sur l'historique de cette fête et comment elle est censée être célébrée. Umwami wa Roma yahagarika byo kushinga ingo kw'abasore. À l'époque où le roi de Rome voulait envoyer tous les jeunes garçons au champ de bataille, car les hommes mariés ne se concentraient pas bien à la guerre, il a ordonné que personne ne se mariera plus. Et pour ça, Valentin encadrait en cachette les couples qui voulaient se marier et les bénissait aussi en cachette. Valentin a été exécuté par le roi au moment où il l'a découvert. Aho rero uwo mwami wa Roma Abundius abimenyeye yaciye amwica. Abashaka rero guhimbaza neza umunsi mukuru wa Valentino Mweranda. Ceux qui veulent bien fêter la Saint-Valentin, ils doivent savoir qu'il est mort pour le vrai amour qui conduit les amoureux à l'honneur et au bien durant toute leur vie. N'urukundo gukurondera k'umuntu agira ashika kwiteka yaremewe n'Imana. Et pour ceux qui croient que la Saint-Valentin concerne seulement les catholiques, Amankana explique que c'est pas vrai du tout. Dans les formations qu'on donne, on invite tout le monde. On l'annonce aussi sur toutes les radios et télévisions comme BTV, car l'amour n'a pas de religion. La fête de Saint-Valentin a été célébrée pour la première fois en 1950 en Angleterre et elle est fêtée entre les personnes qui sont mariées et les couples qui se préparent au mariage. En février, seulement avec Canal+. J'ai l'honneur de vous présenter notre Black Panther. Sois prudente. Je pars d'ici. Tu me quittes? Fais-moi sortir cette femme de ma maison. J'ai découvert qu'il y avait un monde où j'étais heureux. Les humains, ils ne nous veulent pas de mal. Ça déchire. Champion d'Afrique. C'est le meilleur, y a pas à dire. On promet du très grand spectacle et des étoiles. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. De PSG Show. Le sponsor de ce soir est la compagnie de 1xBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. De PSG Show, Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Achraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre coach Marco Asensio et l'irremplaçable Marquinhos. Le sponsor de ce soir est la compagnie de 1xBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. Allons en douceur pour finir ces journal. Après le succès de la première édition, le festival d'humour Bouja revient avec sa deuxième édition du 21 au 23 février à l'Institut français de Bujumbura. À l'affiche, les fils du pays, Raoul ou encore Michael Sengazi ou le célèbre humoriste marocain Wallace. Le nom vous dit quelque chose? C'est pour très bientôt à travers ce reportage d'Alain Loris. L'Institut français du Burundi a animé ce mercredi 14 février 2023 une conférence de presse à l'endroit des journalistes en vue de dévoiler les activités prévues lors de la deuxième édition du Festival d'humour à Abuja qui se tiendra du 21 au 23 février de cette année dans les enceintes du Institut. Amandine Sagne, directrice déléguée de l'Institut français, promet à la population qu'il y aura des nouveautés lors de cette deuxième édition par rapport à la précédente. La nouveauté cette année, au-delà du fait d'être à l'Institut, nous avons, pour ceux qui connaissent bien cette maison, il y a une nouvelle scène extérieure qui est très adaptée au stand-up et aux formes de l'humour, on va dire, sur des petites formules légères. Donc vous allez avoir les humoristes du Bouja Comedy Club qui vont prester tous les soirs à 18h. Donc vous pourrez, après le travail, venir boire une bière et encourager les jeunes humoristes sur la nouvelle scène extérieure dans un cadre décontracté, agréable. Selon Gloria Caneza, chargée de la communication au sein de la coopération suisse au Burundi, l'un des partenaires de l'IFB dans l'organisation de ce festival, cette deuxième édition sera une opportunité pour les jeunes humoristes burundais. L'ambition, c'est aussi de voir que l'art, c'est pas seulement du folklore, mais ça peut aussi être un vecteur de consolidation de la paix, de cohabitation pacifique, mais aussi un vecteur de l'essor commercial et économique.
Donc c'est vraiment pour aider ces artistes qui sont en train de se chercher, qui ont déjà produit pas mal de choses, mais qui n'ont pas de visibilité, de leur donner une plateforme. Donc on a eu la chance de travailler avec l'Institut français sur plusieurs projets. Et le Festival de l'humour est un des projets où on a vu qu'effectivement le domaine de l'humour mérite d'être accompagné. Il est prometteur, il y a le Buja Comedy Club qui a commencé, qui font des soirées comme Hippolyte Fiali le jeudi. Lors de ce festival sera présent des humoristes de renommée internationale, dont les Burundais Michael Sengazi et Raoul Mugisha, le Camerounais Valérie Ndongo, le Marocain Oualas, le Suisse Christian Mukuna et la Congolaise Abel Boala. À 20h passé de 2 minutes, c'est ici qui prend fin ce journal. Madame et messieurs, merci d'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain c'est une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que ce journal est à retrouver dès que vous voulez sur notre chaîne YouTube, @BTV Burundi. À très bientôt.